Vous savez, on a parlé beaucoup au cours des dernières semaines de la fermeture des commerces, la fermeture des restaurants. Et vous savez qu'il y a les loisirs aussi qui sont bien importants dans la communauté. Je me retrouve avec un des propriétaires du salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny, Mathieu Caron. Mathieu, bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, comment ça va? Ça va pas si pire, mais c'est sûr qu'on survit, je dirais ça de même. On survit. Ça fait combien de temps que vous êtes fermé? Vous avez fermé une première fois au mois de mars? Exact. Les premiers jours de la pandémie, là, au mois de mars 2020. Ouais. On a fermé. Ensuite, on a pu réouvrir en juin pour 3 mois et demi environ. Mais on sait que l'été, c'est pas la grosse période des quilles, là? Non, exactement. Ça commence en septembre. On a ouvert dans les mois les plus faibles, je pourrais dire. Puis ensuite, on a été refermé encore jusqu'à présentement. En mars, ça va faire bientôt 1 an. Puis on va avoir été ouvert 3 mois dans l'année à peu près. Bon, on sait que vous avez acheté le salon de quilles en avril 2018. Ça va faire 3 ans. Je ne pensais pas que ça faisait si longtemps. Ouais, là, bientôt 3 ans. Dans ma tête, moi, c'était encore plus récent. Là. Ouais. Vous êtes 4 actionnaires Exact. qui avaient acheté de mon grand-père. De ton grand-père, M. Bolduc. Rosa Bolduc, oui, exactement. Ouais. Comment ça va financièrement? Financièrement, on a de l'aide du gouvernement, dans le fond. C'est ça qui nous maintient, je pourrais dire. On a eu de l'aide. Au début, il y a eu un prêt de 40 000 aux commerçants. Ensuite, pour la période qu'on a été ouvert 3 mois, on a eu de l'aide salariale pour... les subventions salariales pour les employés, oui. Pour payer une partie du salaire des employés, exactement. Ensuite, on a eu un moratoire avec la Caisse qui nous ont mis les paiements hypothécaires comme sur pause pendant 6 mois. Ça nous a aidé aussi. Puis ensuite, on a eu le loyer de l'autre côté du VO2 Gym. Ils ont eu de l'aide du gouvernement pour continuer à payer le loyer à Parce nous, que dans c'est le vous fond. autres qui récoltez le loyer de VO2 Gym. Exactement, exactement. On a eu à assumer une partie du paiement du loyer pendant 5 mois, mais ensuite, il y a eu un aide pour être capable de continuer de nous payer en totalité, dans le fond. C'est beau manger, mais il faut s'habiller aussi, il faut s'amuser aussi. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que, écoute, je vais te poser la question directement parce que j'ai dit que je te la poserais. Est-ce que notre salon de quilles est menacé? Pour l'instant, comme je te dis, c'est pas menacé, mais c'est sûr que c'est difficile, c'est des temps difficiles. On survit, c'est ça que je pourrais dire. Le gouvernement, avec les aides qu'il nous offre, il nous maintient en vie. Mais tu sais, il faut qu'on continue de payer nos frais de base. Fait que ce qu'on a comme aide, c'est juste pour payer les frais de base. Ça suffit à être capable d'arriver à tous les mois? Ouais, exactement. Les assurances, ça continue tout de passer. Fait que pour l'instant, on maintient ça comme ça. Mais, Mathieu, si on devenait demain matin zone rouge à zone orange, c'est pas suffisant pour ouvrir le salon de quilles. Il faudrait devenir zone jaune. Jaune, oui. En zone orange. C'est à cause du bar? Oui. Au début, l'année passée, dans le fond, en zone orange, on avait le droit d'opérer le salon de quilles, quand même, sous certaines conditions. Mais les règles, ils ont changé de chaque zone un peu. Là, en ce moment, il faudrait qu'on tombe zone jaune pour qu'on puisse réouvrir. Parce qu'en zone orange, les bars sont encore interdits, sont encore fermés. Fait que nous, pas de bar, ça équivaut à pas de loterie vidéo, pas de vente de boissons, pas d'événements, pas de tournois, pas de ligue. Fait qu'on peut pas réouvrir en zone... Ça serait pas rentable. Qui serait vraiment pas rentable. Fait qu'il faudrait attendre la zone jaune. Puis s'ils nous permettent de réouvrir en zone jaune, je me doute qu'il va y avoir aussi des conditions assez restreintes. Il nous avait déjà dit qu'on pouvait réouvrir. Je ne me rappelle plus dans quel mois, mais il nous avait dit oui, vous pouvez réouvrir les salons de quilles sous certaines conditions. C'était un aller sur 2 personnes maximum par aller. Évidemment, pas de ligue, pas de tournoi, pas d'événement, pas de bar, pas de loterie vidéo. Donc, pas d'argent. C'est ça, mais on avait le droit de rouvrir pour un aller sur 2 à 2 personnes maximum par aller. Fait que ça valait vraiment pas la peine de réouvrir puis payer les employés puis tout pour juste pour le peu de monde qu'on aurait eu.
En quelques secondes, Mathieu, il va falloir que la population soit derrière toi pour, à partir du moment où ça va réouvrir, il va falloir que les gens soient derrière toi pour que ça reprenne, que les activités reprennent, qu'on sauve notre salon de quilles. Exact, exact. Ah oui, un petit message à ma clientèle. C'est dès que je peux réouvrir le salon de quilles, c'est sûr que je vais le faire, inquiétez-vous pas. Puis je compte sur vous autres pour venir m'encourager dans les ligues de quilles, les tournois, petites activités en famille ou bien les soirées entre amis, samedi soir, éclair de lune. Je compte sur vous autres pour venir m'encourager pour que le salon de quilles reste en vie. C'est ça mon petit message pour mes clients. Merci, Mathieu, d'avoir été aussi transparent, j'apprécie. Ça fait plaisir, parce que Michel. moi, je suis un joueur de quilles, je l'ai dit, puis je ne suis pas gêné de le dire. Ouais. Puis ça me manque. L'été, moi, c'est le golf, mais l'été et l'hiver, c'est les quilles. c'est une belle activité, c'est une belle activité sociale. On est plusieurs que ça nous manque, les quilles. Donc, ça manque à plusieurs. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Mathieu Caron, Merci, qui Michel. est un des propriétaires. Et en plus, ce sont des jeunes qui ont investi à Montmagny pour acheter ce salon de quilles-là. Donc, ce qu'on comprend et ce qu'on souhaite, c'est que ça revive tout ça. Merci beaucoup. Merci Mathieu beaucoup. Caron, un des propriétaires du salon de quilles Loi-Blanche de Montmagny. Dans quelques instants, on vous parle du boulodrome. Alors maintenant, on se retrouve au boulodrome. Je suis en compagnie du président du club, Pierre Mercier. Pierre Mercier, bonjour. Bonjour Michel. Merci de nous recevoir. On est sur le terrain du boulodrome, là. Oui, puis il n'y a pas grand monde, hein, comme tu peux voir. Il y a à part de nous deux, il n'y a pas d'autres. là. Pierre, comment ça va, le boulodrome de Montmagny, fermé depuis le mois de mars? Moi, je pensais que ça avait fonctionné, comme le salon de quilles avec qui on vient de parler, Mathieu, que ça avait fonctionné un bout de temps, mais vous autres, vous êtes fermés depuis le mois de mars 2020. Oui, on est fermé depuis le 15 mars 2020. Et normalement, notre saison se termine en début mai, nous autres, là. Mais là, on est fermé, puis il y a eu du confinement. En septembre dernier, on était prêts à recommencer. On avait installé des plexiglas, des protecteurs, on avait des visières, les masques qu'il fallait. Puis aussitôt, même pas 2 semaines après, ils ont reconfiné, ça fait qu'on n'a pas pu rouvrir. On est fermé vraiment depuis le 15 mars. Ça va faire 1 an qu'on est fermé, là. Le seul revenu qu'on a, c'est on a eu une subvention de la Ville qui donne l'aide aux organismes. Mais on a aussi la subvention du fédéral pour l'aide au loyer. Ça va nous permettre, si on va probablement être capable de rouvrir. Si on est capable de rouvrir à l'automne prochain, on va passer au travers de cette période-là. On avait un bon coussin, mais notre coussin il commence à s'aplatir, là. OK. Si on ouvre à l'automne, est-ce que tu es en train de dire que le boulodrome est menacé? Menacé, non. Je veux dire, c'est sûr qu'on va perdre des membres. On en a déjà perdu. Il y a des membres qui ne reviendront pas. C'est quoi la moyenne d'âge, Pierre, des membres? Notre moyenne d'âge, en bas de 60 ans, on n'a pas beaucoup de membres en bas de 60 ans. OK. Et puis, l'an dernier, Jusqu'à parce il y a une madame qu'on a eue en entrevue. Ben oui, notre chère Marie-Mé qui va fêter ses 104 ans au mois de mars. Là. Elle a tellement hâte de revenir jouer, elle aussi. Puis la plupart des personnes qu'on rencontre, ils ont hâte de revenir. C'est un social. Avec le boulodrome, comme je dis, notre clientèle les plus âgées, ben, on fait bouger nos aînés. On est rendu là, il faut bouger. Fait que c'est une bonne activité. C'est essentiel pour les aînés de faire bouger, de les faire sortir, de rencontrer du monde. C'est le principe de la vie. Depuis le confinement, là, tout le monde s'ennuie, tout le monde sont dépressif, puis tout ça, parce que ça nous manque, c'est dans la nature humaine de se rencontrer. Pierre, je ne pensais pas que ça faisait déjà 8 ans que vous êtes installé ici. À l'automne, on va commencer notre 8e année ici, là, au boulodrome. Et c'est bien installé, c'est beau, c'est vaste, c'est grand. Oui, c'est clair, c'est un beau aéré, boulodrome. c'est bien, oui. Comparativement à d'autres régions, on se lance comment, là, par rapport à notre boulodrome? Bien, on est un des beaux boulodromes. C'est sûr qu'il y en a des plus beaux que nous autres. On en a, à tous les années, on faisait un voyage. On en visitait des boulodromes à l'extérieur, à Montréal et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui sont moins adaptés que d'autres. Nous, on est vraiment confortable ici, là. Puis on veut continuer à rester ici encore. OK. Comment ça fonctionne? Ce sont des ligues. Comment vous réussissez? Parce que tu disais que tu avais quand même un bon bas de laine, là. Comment Oui. vous réussissez à mettre ça rentable, un boulodrome? Bon, premièrement, l'an passé, quand on a fermé, on avait 205 membres enregistrés. OK. Ça, après ça, il y en a des ligues qui fonctionnent le mercredi et le vendredi. C'est des ligues environ avec de 15 à 100 personnes. Ça nous rapporte des sous. Tous les vendredis, les samedis et un dimanche sur 2, on fait des tournois. Des tournois avec de 15-100 joueurs.
Fait que ça nous rapporte des profits. Le restaurant qu'on a, les moitiés-moitiés qu'on fait, puis les panneaux de publicité, comme vous pouvez les voir là, ben c'est des sous qui nous rapportent, ça, là. Et puis, les gens, là, qu'on dit avec les moitiés-moitiés aussi, ça nous rapporte beaucoup. Et là, vous aviez réussi à vous construire Mont-Bas-de-Laine? Oui, depuis les 6 dernières années, là, on avait des profits quand même lorsqu'on est arrivé ici. Bon, on en a fait beaucoup depuis les 6 dernières années. Ça nous permet de résister au confinement et à la pandémie. On devrait être en mesure d'ouvrir à l'automne si les conditions de la santé publique le permettent. Si on rouvre, on va passer au travers. OK. Sinon, est-ce qu'il y a un plan B? Plan B, il faut attendre. Un boulodrome sans membres, sans joueurs, sans personne, on ne peut pas rien faire. Plan B, pour le moment, on y pense plus ou moins, mais on n'aura pas le choix peut-être, là, on verra. Est-ce que, parce que tu parlais de moyens financiers, est-ce que le fait qu'on attende puis qu'on ne sait pas trop quoi attendre, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Là, tu me dis jusqu'à l'automne, mais moi, ce qui est important, c'est il faut garder notre boulodrome. Parce que là, tu disais, avant l'entrevue également, c'est que il y a déjà des gens qui, bon, d'un certain âge, qui t'ont dit qu'ils ne reviendraient pas. Alors déjà là, tu sais que tu vas perdre des membres. Oui, mais la majorité sont intéressés à revenir. Et puis, de toute façon, on verra à l'automne, je veux dire, parce que même à l'automne, si on n'ouvre pas, on a quand même encore un petit coussin qui peut nous permettre, mais on ne peut pas s'éterniser pendant des années non plus. C'est un loyer commercial. Ici, c'est quand même un bon montant qu'on doit débourser à tous les mois. Mais normalement, là, à l'automne, on devrait être, si la santé, on devrait être bon pour ouvrir à l'automne. On l'espère, en tout cas. Ça fait combien de temps que tu es président, Pierre? Depuis qu'on est ici, ça fait 7 ans qu'on est ici. On a commencé notre 8e année. Normalement. Tu avais pris la présidence lors du déménagement. C'est toi qui avais initié le déménagement. On avait forcé, on nous avait approchés pour s'en venir ici, puis on avait évalué les avantages qui étaient bien de s'en venir ici, puis on a profité de l'occasion. Il y a un conseil d'administration, tu en es le président. Il y a des gens qui travaillent, qui t'aident à oui, on ne peut pas faire ça soutenir tout ça. On est 9 dans le comité, là. Pierre, la question qu'il faut que je te pose, est-ce que notre boulodrome est menacé? Pour le moment, non. OK. Est-ce que tu as des inquiétudes? Comme beaucoup de personnes, oui. Si personne n'avait prévu ça, une pandémie, un virus comme ça, ce n'est pas juste notre association, c'est planétaire. Là, personne n'avait prévu ça. Il y en a qui tombent, il y en a qui vont passer au travers. On espère être dans le deuxième groupe. Avant de terminer, est-ce que, quand on organise des tournois, est-ce que ça amène des gens de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des tournois inter-régions, je ne sais pas comment vous appelez ça? Bon, on a des gens qui viennent de Québec, qui viennent de Rivière-Ouelle, des gens de Parambeau aussi. Mais majoritairement, c'est de la région. Il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Et je me souviens que tu me disais qu'à tous les samedis, il y avait des tournois. Oui. Alors, c'est quand même, ça amène des gens de l'extérieur, c'est bon pour l'économie, ça amène des retombées économiques. C'est sûr. Puis un dimanche sur deux, on a des tournois aussi, ça fait que ça amène encore du monde. On est ici c'est presque 6 jours semaine. Oui, il faut aimer ça, hein? Un petit peu. Pierre, peut-être un petit message à tes joueurs, aux gens qui font partie du boulodrome? Désespérez pas, les amis. Moi, comme vous autres, on s'ennuie, on a tous hâte de vous revoir. En santé surtout. Et puis, on va espérer de se revoir à l'automne prochain. Désespérez pas, on va être là. Merci beaucoup, Pierre Mercier, d'avoir accepté notre invitation. Pierre Mercier, qui est président, comment ça s'appelle le club? Boulodrome Montmagny. Boulodrome Montmagny. Alors, c'est simple, hein? Donc, merci beaucoup. C'est vraiment, moi, je trouve ça très beau, de la façon que tu as organisé. Alors, on est au Boulodrome. Pierre Mercier, qui est le président, donc, histoire à suivre.